Comme ça, là, je lance pas trop tard. Bon, je suis un tout petit peu en retard, en vrai. On fait la vidéo de Seb la frite. C'est bon? C'est bon? Dans le Banks? Dans le Banks? C'est bon. Carré. C'est une reconnaissance historique pour sa culture, il fait partie des artistes les plus écoutés au Ah monde, là là. et ce depuis quelques années. Et je sais pas vous, mais je fais Bon partie de ces vieux, curieux qui attendent tous les ans bon vieux la Seb. prestation des artistes, donc je trouvais ça cool de rebondir sur ça pour vous faire une petite vidéo. Ça peut permettre de découvrir 48, ouais. l'artiste, le contexte, et avoir de quoi peut-être un petit peu mieux apprécier ce show. Aujourd'hui, on voyage direction Porto Rico, Attends. et ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par... Installez-vous confortablement puisqu'on s'envole Carré. direction Porto Rico. Puerto Rico, les gars! Moi aussi, je suis portoricain maintenant. I'm gonna say eyes out. Tête. Super Sabbat Benny. Nueva York! The only thing that is more powerful than hate is love. Les gars, Benito non, juste les Antonio filles. Martinez Ocasio Comme est né à beaucoup San de Juan, gens. la capitale de Porto Rico, le 10 mai 1994. Très vite, sa famille déménage à Vega Baja, une ville proche de San Juan, dans un quartier résidentiel où il grandit avec ses deux petits frères. Le foyer est assez modeste, son papa il est chauffeur autoroutier, Ok. et sa maman est professeure d'anglais. Et depuis ses plus jeunes années, Benito, il voit ses parents aider les voisins, prêter main forte, donner quand ils peuvent. Ça peut paraître anodin comme anecdote, mais il a grandi dans une espèce de générosité, dans une solidarité qui va beaucoup le marquer. Vous comprendrez pourquoi. À part ça, l'enfance de Benito est plutôt classique. C'est un enfant sage, il est assez bon à l'école, il est très proche de sa famille, bref, rien de particulier. Et la musique fait très tôt partie de son quotidien. Grâce à ses parents, il grandit entouré de musique caribéenne et portoricaine, comme la salsa, le merengue, la bachata. Mais voilà, Benito il se contente pas seulement bachata, d'écouter, ça. parce que dès l'âge de 5 ans, il commence à chanter dans la chorale de l'église que fréquente sa maman. J'ai l'impression que Ça faisait tous pas les de artistes Benny. dont on parle sur cette chaîne découvrent la musique c'est dans pas un l'enfance grand- via grand- l'église. Il découvre aussi par un grand lui-même cette lycéen. fois des styles plus récents, comme le rap latino, qui est en pleine explosion à cette époque. Et lui, bon, il est encore un peu jeune pour consommer ce genre de Du coup, il est pas musique, son préférant, donc ses ouais. parents contrôlent un tout petit peu ce qu'il écoute. Ils vont le laisser quand même écouter du rap latino, mais à une condition. Seulement des artistes engagés qui sortent des albums qui sont fortement imprégnés de la spiritualité chrétienne. Et cette condition-là, Ouais. dans la famille croyante de Benito, bah ça passe parfaitement. Et Benito, c'est quand même un petit curieux, et avec le temps, il va quand même découvrir, jugez pas trop mon accent espagnol, Calle 13. C'est un groupe de rap portoricain aux textes engagés et aux prises de position radicales qui va jouer un rôle capital dans sa vie. Grâce à ce groupe, il comprend que la musique peut être plus qu'un simple divertissement. Ce qui par la suite va beaucoup influencer la façon dont Benito utilisera sa propre musique. Retenez bien leur nom, Calle 13, parce qu'on va en reparler. Et pour un gamin de Porto Rico de cette époque, il y a aussi un autre genre musical qui est incontournable, le reggaeton. Et le Pour la faire reggaeton. simple, c'est un style de musique qui est originaire des Caraïbes et qui est souvent réduit à une musique de fête, légère, sensuelle. Alors, c'est vrai, c'est une musique pour danser et s'amuser, mais c'est pas seulement ça. L'histoire du reggaeton commence au milieu des années 80, quand au Panama et à Porto Rico, des artistes reprennent des instrus de dancehall et de reggae jamaïcain et ils vont se servir de cette base pour rapper par-dessus en espagnol. C'est pour ça qu'on retrouve le mot reggae dans reggaeton. Et ton, c'est un suffixe espagnol qui veut dire grand ou puissant. Avec le temps, ce style va évoluer et intégrer un élément essentiel, le rythme dembow. Cette rythmique est tirée d'un morceau jamaïcain, Dembow de Shabba Ranks, qui sort en 1990. Ce rythme va être beaucoup réutilisé dans la musique portoricaine. Et au fil des années 90, il y a toute une génération d'artistes qui va se mettre à mélanger le dembow au reggae en espagnol. Et ben là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils inventent comme ça le reggaeton qu'on connaît aujourd'hui. On a la base, mais l'instrumental, ça fait pas tout. Au départ, le reggaeton reflète le quotidien des jeunes caribéens qui sont issus de milieux populaires. Et donc, logiquement, ça va se ressentir dans les textes qui vont parler en grande majorité de pauvreté, de violence, de chômage, de répression policière, mais aussi de sexe, de fêtes et de drogue. Sauf que, comme souvent quand une culture underground voit le jour, le reggaeton va être fortement réprimé par une partie de la population et par le gouvernement qui considère les paroles comme trop violentes, voire même dangereuses, et qui donne une mauvaise image de l'île.
Mais en réalité, ces artistes n'inventent rien. Ils parlent juste de ce qui se passe autour d'eux. Parce que Dingue. dans les années 90, Porto Rico vit une période compliquée, avec un taux de criminalité parmi les plus élevés du monde. Les Ah, autorités folie. portoricaines vont créer en 1992 une milice qu'ils appellent la Mano Dura contra el Crimen, qui veut dire la main de fer contre le crime. Mmh. À l'origine, la Mano Dura, c'est censé faire baisser la criminalité en frappant fort. Plus de police, plus d'arrestations et des peines plus sévères. Sauf qu'ils criminalisent le reggaeton au même niveau que les homicides, les trafics d'armes et de drogue. Par Aïe. exemple, si t'écoutes juste du reggaeton dans ta voiture, la police te casse ton disque et te fout une amende. C'est aussi sévère que ça. Ce qui dérange aussi Dingue. beaucoup le gouvernement, c'est la danse qui est associée au reggaeton, le perreo. C'est une danse explicite qui imite un rapport sexuel. Voilà. C'est même une imitation Eh ben. du sexe très animal. C'est de là d'ailleurs que vient le nom perreo. Ça va, c'est comme les Jamaïcains là. C'est les vidéos où le mec la raquette, les jambes écartées, le mec il saute comme ça. Ah ouais. Parce que perro, en espagnol, c'est le chien, et en gros, c'est danser en levrette. Extrait. Je crois qu'on avait compris. Hein. Donc, à cause de la répression méga intense du gouvernement et du mépris de classe qui en découle, le reggaeton prend de plus en plus d'ampleur et devient un espèce de symbole très CK1. fort dans l'identité portoricaine. Ce style devient ultra populaire sur l'île et au début des années 2000, il finit même par s'exporter à l'international, notamment grâce à cet artiste. Ira, dame ma gasolina, puta gasolina. Respect, hein. Quand Benito entend cette musique et voit l'impact qu'elle a eu à travers le monde, il se prend une claque. Et il a juste envie de marcher dans ses pas pour Oh oui. représenter Porto Rico à l'international. Dingue. À partir de ce moment, le reggaeton va devenir une Pourquoi j'en obsession songe, hein. pour lui. Il ira même jusqu'à mémoriser les horaires de diffusion à la radio de certaines musiques reggaeton pour être sûr de ne jamais les rater. Il tombe fou amoureux de ce truc. Tous les matins, Dingue. à 7h50 pile, il est devant le poste de radio. Comme quoi les gars, hey, en vieillissant, tu vieillis un peu d'argent, après, tu deviens, Et ça devient Dire sa beau gosse, routine. Impossible pour lui de se rendre à l'école sans en avoir écouté. Et si Benito est aussi accro à cette musique, c'est pas un hasard, parce qu'il grandit exactement en même temps que le reggaeton qui explose. À 13 ans, Benito quitte la chorale de l'église et commence à créer ses propres morceaux. Il est clairement influencé par le reggaeton et le rap latino dans lequel ses parents, ils ont dû péter un plomb, ils lui ont dit, vas-y, écoute du rap et à des trucs chrétiens. Il quitte l'église pour aller faire des danses de sexe et tout. À se dire, il a baigné, C'est dur, il hein. apprend à rapper, à chanter et à c'est quoi le composer titre? par C'est lui-même. Mais ouais, tout ça, c'est celle-là. il le fait en secret. Parce que Benito, c'est un adolescent hyper timide, très introverti, qui a très peu d'amis, et il aime pas vraiment se mettre en avant, Non, et donc choupette. il n'ose faire écouter ses morceaux à littéralement personne. Au lycée, il peut freestyler parfois devant ses camarades, mais il fait genre de pas vraiment prendre ça au sérieux, et il dit qu'il fait juste ça pour la blague. Wow. Mais au fur et à mesure des années, il prend confiance, tellement et il finit en par arabe. confier à quelques-uns de ses amis très proches, qu'il écrit et qu'il compose. Et ce tout petit cercle autour de lui va jouer un rôle clé, parce qu'ils vont l'encourager à partager sa musique sur Internet. Et après quelques années, grâce au soutien de ses amis, Benito saute le pas et finit par surpasser sa timidité. En 2013, il a 19 ans et il décide finalement de publier ses Respect. musiques sur SoundCloud. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de choisir un nom de scène. Il lui faut un nom qui impose, un nom sérieux, qui défend sa musique coûte que coûte. Oh là, je sens le Et il troll. Hein. choisit Mauvais Lapinou. Ouais, ils ont Alors, une bad je bunny. vous rassure, il y a une histoire qui explique cette décision. Un jour, il retombe sur 7 photos prises de lui quand il avait autour de 6 ans. C'est le jour de Pâques, et dans son école, les profs avaient l'habitude de désigner un élève qui se déguisera en lapin pour l'occasion. Et cette année-là, le rôle du lapin tombe sur Benito. Et même si on peut le voir sourire sur la photo, en réalité, il n'était pas hyper chaud d'être le lapin. Et donc, quand il est retombé sur cette photo, il s'est dit « Ok, lapin pas content, Bad Bunny ». Et ça suffit. Voilà, faut pas chercher plus loin. Respect. Et en vérité, je trouve ça un peu mignon. Ça paraît toujours assez random quand on explique la manière de choisir un nom de scène, mais en réalité, ce choix en dit long sur ses ambitions. Pourquoi me diriez-vous? Bah déjà, Bad Bunny, c'est un nom anglophone, Ouais. et pas du tout dans sa langue maternelle. Et ce choix est cohérent Plus dans simple, une ouais. volonté de s'exporter à l'international. Alors, on n'y est pas encore, mais petit à petit, Benito, il rêve de plus en plus grand. Il gagne en confiance, Bad et il Bunny passe qui quand n'a même jamais de chanté en « je anglais. Hein. n'ose même pas faire écouter ce que je fais à mes meilleurs amis » à « le monde peut entendre parler de ma musique ». C'est déjà cool. 2013, Benito sort du lycée et s'inscrit en communication audiovisuelle à l'université de Porto Rico. Pour payer ses études, il trouve un job étudiant dans un supermarché où il emballe les courses des clients. Il Dingue. mène une vie d'étudiant La classique photo. et il continue de produire et partager sa musique à côté de son taf et de Moi, la je vais fac. King Chris. Ça va durer En 3 2013, c'était juste la mode. Hein. Il y avait des King Bash, des King je sais pas quoi, et il y avait que des Kings. Ça veut dire, moi, je suis pas allé très loin. Hein. Je pouvais pas mettre Chris en fait.
Moi, si je pouvais mettre Chris, j'aurais mis Chris, mais impossible en fait. Il fallait un pseudo que vas-y. Au moins, je pouvais mettre partout et ça me casse pas les couilles. Et à la base, je voulais pas qu'on m'appelle comme ça. Hein. C'était juste un pseudo genre pour les inscriptions, c'est tout. C'était pas genre mon pseudo en mode. C'était juste pour les inscriptions. Je voulais pas qu'on m'appelle comme ça. 3 ans, à peu près comme ça, jusqu'à ce qu'il publie sans le savoir le morceau qui changera tout. Jusqu'ici, les morceaux qu'il mettait sur SoundCloud plafonnaient à 60 000, 80 000 écoutes grand max. 80 000, Ce qui est c'est bien, hein. Disons-le, loin d'être un flop pour un C'est de début la de carrière. frappe, hein. Mais cette fois-ci, tout va plus vite. D-Less dépasse les 100 000 écoutes en moins d'une semaine, 400 000 la semaine suivante, puis le Dingue. million la semaine d'après. C'est un choc total pour Benito, qui est encore étudiant, qui fait tout seul, des prods à l'enregistrement jusqu'au visuel. Le succès Wow. du morceau attire même l'attention de DJ Luyan, un producteur et DJ portoricain qui décide de signer Bad Bunny sur son label. Pour Benito, il vit un truc de fou, c'est un Dingue. moment ultra excitant, mais attention, c'est risqué. D'un côté, c'est peut-être le début de la success story dont il a tant rêvé, mais d'un autre, un morceau qui perce comme ça garantit rien non plus, tu vois. Ouais. Et bien malgré l'incertitude, il démissionne de son boulot Dingue. et décide de tout miser sur la musique. Et 6 t'es mois ma- après t'es la mal sortie fou. originale de D-Less, il republie une nouvelle version du morceau, mais cette fois DJ Luyan fait jouer ses contacts et il va réussir à faire intégrer dans le morceau 4 des figures les plus importantes du rap latino du moment dans Ah la ouais, nouvelle le version. buzz, hein. L'objectif de DJ Luyan est simple, il veut tout défoncer. Et le pari est bon parce que ça marche. Aujourd'hui, ce clip cumule plus d'1 milliard de vues, mais c'est pas Wesh. pour autant que Bad Bunny va se reposer. Arrête, Dans vas-y, la viens un foulée, il clip, sort hein. un autre single Si, ensuite, si, y a la raclée dans le avec clip là, Arcangel. je capte, hein. Ouais, je le singe de Bruno Mars. Et vous savez quoi? C'est encore Bah. un succès. Le Bah. clip atteint les 100 millions Bah. de vues en à peine 6 mois. Vas-y, Qu'est-ce hein. qu'on peut dire? C'est un mélange de chance, de bons choix au bon moment, de musique. T'imagines la famille archi-chrétienne qui voit le diable. Qui voit le diable dans la musique. Oh là là, le cauchemar, hein. Courage, hein. Église au diable, c'est la honte, hein. De vues en à peine 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un mélange de chance, de Hmm. bons choix au bon moment, Ouais. de musique qui parle aux gens. En vrai, c'est un peu un mélange de tout ça. Le fait est que tous les ingrédients étaient là et ça a pris pour lui. Pendant le reste de l'année 2016 et ensuite 2017, Bad Bunny continue de tout exploser sur son chemin. Il enchaîne les singles, les featuring et devient le rookie le plus prometteur de la scène trap latino. Je pense qu'on peut se le dire, Benito a fait le bon choix en misant tout sur sa passion. Et rien qu'à ce stade, les conditions semblent réunies pour qu'il réalise enfin ses rêves. Mais le 16 septembre 2017, la vie de Bad Bunny et de tout Porto Rico bascule brutalement. Where's your emergency? It's flooding in here bad. Oh no, I'm so sorry. I really need you guys to help me. Our roof fell off the house. Aïe, aïe, aïe. Inside of it. Merde. Un ouragan de catégorie Ah 5, oui, c'est le niveau vrai. le plus élevé possible, frappe Porto Rico. C'était celui vers Haïti aussi, c'était le même Les ou vents c'était atteignent un 280 autre? km/h et emportent tout sur leur passage. En quelques heures, Genre l'île est Saint-Martin, tout complètement ça, là plongée dans le noir total. And as Il you même. heard, one official saying the island is destroyed. Le réseau électrique s'effondre sur l'ensemble du territoire, l'accès à l'eau courante est gravement compromis et les services de communication sont interrompus. À cet instant, Porto Rico vit la catastrophe naturelle la plus Je me dévastatrice fonde dans le de meilleur son film histoire. possible. Des dizaines de Crois que milliers oui, de hein. maisons sont détruites, laissant des familles entières sans abri. Les hôpitaux, les autres services de secours sont eux aussi privés d'eau et d'électricité, rendant la prise en charge des victimes lente, voire parfois. Genre, c'est tellement. Impossible. Ouais, c'est vrai. Les autorités locales annoncent d'abord 64 morts, mais des études indépendantes montrent que ce chiffre est fortement sous-estimé, parce que c'est en réalité plus de 4000 portoricains et portoricaines Waouh. qui ont perdu la vie suite à l'ouragan. 13 jours après l'ouragan Maria, Donald Ah ouais, Trump je crois que c'est se celui-là. rend à Porto Rico. C'est Oula. leur président. Parce que Oula. Porto Rico, c'est pas un pays indépendant, c'est un territoire des États-Unis. En 1898, après avoir été pendant plusieurs siècles une colonie espagnole, Porto Rico passe aux mains des États-Unis. Et depuis ce jour, ils ont donc ce statut bien particulier de territoire. Ce que ça veut dire techniquement, c'est que Porto Rico dépend des USA sans être un État de l'Union américaine. Ils peuvent Et c'est pas un statut voter et très tout. asymétrique en C'est défaveur de dinguerie, l'île. hein. Par exemple, les portoricains ont la nationalité américaine, mais ils peuvent pas voter au présidentiel. Tu C'est vois une le problème. dinguerie, hein. Un autre exemple de déséquilibre, Porto Rico a un siège au Congrès américain, c'est-à-dire qu'il participe au débat pour décider les lois, mais le représentant portoricain n'a pas le droit de voter. Pourtant, le Congrès Trop peut de appliquer ses dinguerie, hein. réformes comme il veut à Porto Rico. Et là, vous voyez un petit peu l'arnaque. Pour en revenir à l'ouragan, Trump se rend à San Juan pour évaluer la situation,
Et ça dérape très très vite. Premier mauvais move, lors d'une rencontre avec des victimes de l'ouragan, il jette des rouleaux d'essuie-tout à la foule comme s'il... Ah oui, c'est... Oh, le fils de pute, c'est vrai, j'avais zappé ça. Ah, c'était à Porto Rico. Ah, le fils de pute. Oh, la grosse merde. Oh, la grosse je sais pas, merde. des t-shirts à un concert. Ensuite, pendant un discours, il explique aux habitants qu'il coûte trop cher au gouvernement américain. I hate to tell you, Puerto Rico, but you've thrown our budget a little out of whack. Il minimise ensuite C'est la gravement honte, hein. le bilan humain en affirmant que les portoricains devraient se réjouir de n'avoir que 16 morts à déplorer. Je rappelle qu'il y en a eu en réalité 4000. Et c'est toujours pas Dingue. fini, il finit par comparer l'ouragan Maria à Katrina, un autre ouragan qui avait frappé les Ah États-Unis, oui. insinuant que la catastrophe serait moins grave que ce qu'elle est réellement. Les déclarations de Donald Trump et plus largement Ah, le la fils de réaction du pute, hein. gouvernement américain mettent en évidence que les portoricains sont considérés au sein des États-Unis comme des citoyens de seconde zone. Et ça va profondément marquer l'opinion publique sur l'île. Pendant cette période difficile pour Porto Rico, Bad Bunny, il disparaît. Bon, il disparaît surtout des médias et de la scène musicale, mais c'est pas pour autant qu'il se cache. Bad Bunny a donc mis sa carrière entre parenthèses pendant 9 mois, histoire d'être présent sur place et de venir en aide aux Non, personne l'a portoricains shooté, en c'est vrai qu'ils l'ont participant à des raté. distributions de nourriture et de matériel. Et ça Ah peut se bon. comprendre, cette catastrophe naturelle n'était pas vraiment le meilleur contexte pour sortir des titres qui font danser les gens. Pourtant, au milieu de cette année dramatique, Bad Bunny comprend quelque chose de très important pour le reste de sa carrière. Sa musique peut aider et porter des messages qui dépassent le divertissement. Après avoir donné de son temps et de sa personne, il va finalement réapparaître avec un morceau dédié à Porto Rico et aux victimes de l'ouragan. Il a tellement changé. Tout ce qu'il s'est passé entre l'ouragan, Trump, le contexte de Porto Rico, etc., eh ben, ça va clairement impacter le reste de sa carrière et on va très vite s'en rendre compte. Bah, normal, Exactement un an après l'ouragan, Normal il qu'il ait laissé les interprète États-Unis, le hein. morceau en live lors de son premier passage chez Jimmy Fallon, ce qui marque aussi sa première apparition sur une grande chaîne nationale américaine. Wesh, Il en profite la pour coupe en exprimer mode ce que beaucoup de Avatar. Portoricains ressentent, un ras-le-bol face Faut à te baiser ce l'attitude du mec, hein. gouvernement américain. More than 3,000 people die and Trump is still in denial. But you know what? Estamos bien. Como si no hay nada más. Mais cet été-là, il va se passer quelque chose d'autre pour Bad Bunny. Et Ok. vous devez peut-être vous en souvenir parce qu'en 2018, c'était impossible de passer à côté. Dingue, hein. Moi, je crois qu'il avait du buzz déjà avant. Putain, après, J Balvin, c'est vrai que c'est J Balvin, il avait du buzz. Mais Cardi B, elle avait tellement de buzz en 2018. Cardi B, elle avait tellement de buzz. D'ailleurs, vas-y. D'ailleurs, Nicki Minaj, la sale pute qui est maga pour avoir les papiers. Au final, Trump, il s'en bat les couilles d'elle. Voilà, Cardi B, la queen, c'est elle la queen. Voilà. Et c'est bien elle, là, ouais. C'est bien elle. I say I like it like that. Ce morceau explose à l'échelle internationale. Dingue, Il hein. atteint la première place du Billboard et devient l'un des plus gros tubes de l'été 2018. Bad Bunny, Oli, à ce hein. moment-là, passe d'artiste central de la scène latino à une figure incontournable de la pop mondiale. Elle rappe en plus, ok, oui. Mais on va pas se mentir, il lui manque encore quelque chose d'essentiel, un premier album. Et s'il l'a pas fait plus tôt, c'est pas par manque d'envie, mais c'est à cause de son label. Benito est toujours signé chez Urvis Music, dirigé Aïe, par aïe, DJ aïe, aïe, Luyan, et ils sont pas très chauds pour qu'il fasse un projet. Il casse tout en sortant quelques singles à droite à gauche, alors pourquoi investir de l'argent dans un album, sachant qu'il est déjà rentable avec ce système-là? Ils sont contre. Sauf que voilà, pour Benito, le format album Ouais, normal. est hyper important. Donc, vous vous en doutez, après avoir enchaîné les singles sur la fin de l'année 2018, il quitte son label et il publie son premier album par surprise le 24 décembre. Quel monstre. Il avait vraiment une coupe de, il avait vraiment Le une coupe disque de fou. Hein. s'appelle Por Siempre, ce qui veut dire pour toujours, mais écrit comme ça. En gros, ça c'est une abréviation langage SMS hispanophone. Mais c'est aussi sa manière de dire, vous allez voir, je suis pas que un hitmaker, je suis là pour rester. Et alors que le public l'attend sur un projet rap latino, lui il surprend tout le monde, en passant par du reggaeton, de la synth-pop, du dembow, de la trap. Ah, Drake, hein. Sur ce projet, il collabore autant avec des artistes portoricains que des superstars internationales comme Drake, Diplo. Pour son premier album, je ne sais pas si on se rend compte C'est d'à fort, quel point c'est un luxe, juste à Drake. J'ai l'impression qu'il rentre par la grande porte. Donc c'est énorme, il étonne aussi son public avec des paroles Comment tu beaucoup refuses un album plus de vulnérables et superstar, hein. introspectives qu'on Ah, a gars. l'habitude d'entendre dans le rap latino à cette époque. Il faut des gens qui pensent mieux savoir. Hein.
en estos momentos. Ah, c'est dommage, elle a respecté la volonté de ton artiste en Le vrai. texte où il va sûrement le plus surprendre, c'est dans Solo Demi, où il aborde le sujet des violences domestiques. Et que ce soit dans la façon d'annoncer son album, dans les styles variés du disque ou dans ses paroles, Dingue. Bad Bunny fait les choses à sa manière. Et ça paye parce que ça le fait sortir du lot. La presse musicale américaine l'acclame, et en 2020, donc seulement un an après sa sortie, Rolling Stone le place en 497e position dans leur classement des 500 meilleurs albums de tous les temps. Même si t'es au fond du Dingue. classement, c'est quand même cool d'être dans ce classement, on va pas se mentir. Por Siempre est même nommé buzz, hein. l'année suivante au Grammy Award, et il est en compétition face à un autre de ses albums à lui. Ce qui est plutôt rare. Parce que oui, après l'énorme succès de son premier projet, Bad Bunny décide d'allier ses forces avec le rappeur latino le plus incontournable du moment. Il a tellement J Balvin. changé. Hein. Ah, ça, je connais ça. Et il est devenu bien beau gosse Cet maintenant, album putain. commun devient un projet majeur pour le rap latino qui dépasse Ah, vas-y, les je pense que c'était frontières et qui marque un son tournant identité dans de le faire des coups reggaeton comme ça, moderne. mais bon. Grosso modo, c'est un peu le Watch the Throne du rap latino. Oasis secoue tout le genre et devient un gros succès commercial. 2019, c'est donc une grosse année pour Bad Bunny. Il sort son premier album, qui défonce tout. Il sort un projet commun avec le plus gros rappeur latino du moment, qui défonce tout. Et en 2019, toujours, il part en tournée internationale pour la première fois de sa vie. Et je crois qu'il défonce tout aussi. Il est au Profito. max. Et alors qu'il est en train de tout exploser à l'international et qu'il réalise ses rêves, Porto Rico le rappelle. Pourquoi? En juillet 2019, alors qu'il est à Ibiza pour ses premiers concerts en Europe, il annule soudainement sa tournée et rentre précipitamment à Porto Rico. Pourquoi? Parce que son île est secouée par un scandale politique sans précédent. Des médias portoricains publient 900 pages de conversation entre le gouverneur Ricardo Rossello et plusieurs membres de son gouvernement. Et les échanges contiennent des propos choquants. Il se moque d'un homme obèse avec lequel le gouverneur avait posé sur une photo. Il qualifie l'ancienne présidente du conseil municipal de New York de p***. Ils tiennent des propos homophobes à propos du chanteur Ricky Martin qui est ouvertement gay. Et c'est même pas le pire, ce qui va vraiment mettre en colère les portoricains et les portoricaines, c'est que le gouverneur et ses associés vont jusqu'à faire des blagues sur les cadavres qui se sont accumulés après l'ouragan Maria. Suite à la révélation de ces échanges, des centaines de milliers de personnes se réunissent pour manifester dans les rues de San Juan, la capitale, et réclamer la démission du gouverneur. Bad Bunny, c'est un citoyen portoricain comme les autres. Quand il apprend les nouvelles, il se rend au plus vite à... Ah, c'est le boss. Les gars, c'est le boss. Il a annulé le concert pour aller en manif. Ah, c'est trop le, c'est trop le boss. Ah, c'est trop le boss, les gars. San Juan pour participer aux C'est manifestations. tellement le boss. Je dis comme les autres, mais évidemment, il y a un petit truc en plus. Il utilise donc ses réseaux pour encourager le plus de monde possible à se rendre aux manifestations. Une fois sur place, il prend lui-même la parole lors des rassemblements. Esta vez hubieron muchas personas que salieron a manifestarse por primera vez, que quizás tenían el miedo, pero ese miedo se acabó. Puerto Rico no se va a dejar. Bienvenido a la generación del yo no me dejo, los quiero Puerto Rico. Et comme il l'avait fait après Respect. Maria, il se sert de la musique pour soutenir son peuple. 4 Ah, jours après le début des manifestations, Bad Je vais Bunny stream tous publie ces sons. le morceau Afilado los cuchillos, qui veut dire « on aiguise les couteaux ». On voit à peu près le mood. Ouh. Mais il n'est pas tout seul sur la chanson. Il l'écrit avec la chanteuse Illé et surtout avec son idole d'enfance Residente, un membre de Calle 13. Cette chanson sort le 17 juillet 2019, en plein milieu des mouvements protestataires, et met des mots sur la colère et l'humiliation que les portoricains et portoricaines ressentent. Ce morceau devient rapidement un hymne qui va accompagner les 10 jours de manifs quotidiennes qui vont suivre. Y que se enteren todos los continentes que Ricardo Rosselló es un incompetente, homofóbico, embustero, delincuente. A ti nadie te quiere, ni tu propia gente. Et le 23 juillet 2019, le peuple va triompher et le gouverneur Rossello démissionne. Dingue. Entre l'ouragan et les manifestations, le début de la carrière de Bad Bunny coïncide avec une période particulièrement instable pour Porto Rico. Mais grâce au soutien sans faute qu'il apporte, fidèle à l'exemple de générosité et de solidarité c'est un qu'il a bon, les vu gars. chez ses propres parents, il devient rapidement une petite légende sur son île. Sauf que Bad Bunny veut encore conquérir le monde. Et il enchaîne avec un deuxième album solo. Todavía yo te quiero, pero sé que es un error, C'est quoi cette prod là? porque ya tú no me quieres. Oui, ça c'est le nom de son deuxième album. YHLQ MDLG. En réalité, c'est un très long acronyme qui veut dire Yo hace lo que me da la gana, qu'on peut traduire par Je fais ce que je veux. Comme son précédent album, il le publie sans promo. Mais la réelle surprise dans cet album, ce sont les featuring. Il ne collabore qu'avec des artistes portoricains.
Alors, ça paraît peut-être pas un truc de ouf dit comme ça, mais en réalité, c'est une prise de position qui est méga radicale. Et Bad le boss, Bunny, hein. à cette étape de sa carrière, il peut collaborer avec quasiment qui il veut. Je vous rappelle que pour son premier album, C'est il fort, avait hein. des petits noms comme Drake. Et je vous apprends rien si je vous dis que les États-Unis dominent l'industrie musicale mondiale. C'est comme aussi Jules pour ça qui qu'on collab parle avec beaucoup les d'eux sur cette mecs chaîne, de tu vois. Marseille. Donc Bon. là, quand Bad Bunny décide d'inviter exclusivement des artistes portoricains sur son album, c'est une décision forte parce C'est qu'en fort, gros, hein. il dit à l'industrie, vous allez vous adapter à moi. Ma musique et ma culture peuvent conquérir le monde sans se corrompre, entre guillemets. Et dans le cas de Bad Bunny, c'est aussi une prise de position en tant que portoricain face aux États-Unis. Comme collaboration sur l'album, on retrouve par exemple Daddy Yankee, une de ses Il idoles date, lui. d'enfance, mais aussi 2 feats avec Nengo Flow, avec qui il avait déjà collaboré à ses tout débuts. C'est un pari risqué, oui, mais qui paye. Son album qu'on va appeler YHLQMDLG se place en 2e position du Billboard 200, ce qui en fait le Eh projet ben. hispanophone le mieux classé de l'histoire. Eh Alors, ben. je vais pas vous spoiler non plus, mais ça va devenir une habitude pour Bad Bunny de casser tous les records. Accrochez-vous. Comme il l'avait fait sur Por Siempre, Bad Bunny utilise à nouveau sa musique pour faire passer des messages progressistes avec Yo Perreo Sola, où il aborde le sujet du consentement pour les femmes au sein du perreo, la danse dont je vous avais parlé au début. Il va sortir un clip pour accompagner le morceau. Ah putain, ça me rappelle la vidéo où il y a un mec qui va derrière une meuf, la meuf elle le regarde et elle crie. Ah là. Ah les gars, faut faire Bélec, hein. Les gars, faut faire Bélec pour de vrai, les gars. Morceau qui va beaucoup Faire surprendre, Bélec, hein. Les voire mecs choquer qui font son des public. soirées là, qui font des bouillons là. Ah cette musique là. Yo perreo sola, perreo sola. Perreo sola. Sauf que, première petite polémique, le refrain de ce morceau, c'est pas Bad Bunny qui l'interprète, c'est la chanteuse Nessie, la seule collaboratrice féminine du projet, et il ne la crédite pas. Mais le vrai problème, c'est que cette absence de crédit entre en totale contradiction avec le message même de la chanson, où Bad Ouais. Bunny est censé prôner le respect des femmes. Alors, ni Bad Bunny ni Nessie se sont exprimés à ce sujet, mais quelques mois plus tard, il publie un remix de Yo Perreo Sola en featuring avec Ivy Queen, une rappeuse et chanteuse portoricaine qu'on surnomme la reine du reggaeton, et qui est l'une Ok. des rares artistes féminines qui a réussi à s'imposer dans le milieu du reggaeton, majoritairement Mexico. masculin. Que ningún baboso se me pegue. La disco se prende cuando yo llegue. A los hombres los tengo de hobby. Una malcria ça va. como Nayobi. Inviter cette femme, c'est un feat déjà iconique, mais c'est aussi un symbole qui est très fort, et cette fois-ci, il mentionne dans le remix Nessie. À part cette petite polémique, quand l'album YHLQMDLG sort début 2020, bah, tout se passe bien, même très très bien. Il va briser tous les records, et il prépare une énorme tournée mondiale. Sauf que... Mundo. Après un ouragan et après une crise politique, un nouvel événement va venir interrompre les plans de Bad Bunny. Une crise sanitaire. Aïe. Le monde est à l'arrêt. Ah Pas de oui, bah tournée, oui. pas trop de promos. Bad Bunny s'enferme dans sa maison comme tout le monde. Mais comme avec l'ouragan et les manifestations, cette crise ne va pas l'arrêter. Au contraire. Pendant le confinement, il se met régulièrement à faire des lives, simplement pour divertir Ouais. et pour échanger avec certains fans. Et pendant un de ces lives, il fait écouter des morceaux composés pour l'album, mais qu'il a finalement pas mis dans la tracklist. Dans les commentaires du live, le public réclame qu'il les publie, et le 10 mai 2020, il sort finalement un projet de 10 titres qu'il appelle Ouais. Las que no iban a salir, c'est-à-dire celles qui ne devaient pas sortir. Et pendant la suite des confinements et des restrictions, il se met à composer. Et c'est ainsi que quelques mois plus tard, en novembre 2020, il publie son 3e album, El Último Tour del Mundo. C'est Greek ou pas? Non, les Sudab, ils aiment trop les dégradés bizarres, non? Bon, c'est vrai que 3 projets en une seule année, ça fait peut-être beaucoup. Le public commence un petit peu à en avoir marre. Pas du tout. Dès sa sortie, El Último Tour del Mundo atteint la première place du classement Ah, Billboard. ça je connais ça, Et ça me il dit devient quelque donc chose. le premier album de l'histoire entièrement chanté en espagnol à atteindre cette place. Dingue, Donc hein. si on résume rapidement, Quand ça vient en marrer, 2020, là. Bad Bunny détient 2 records de vente et il remporte Ouais, par la suite devant 3 Taylor Swift et Grammys, tout, c'est un dingue, pour hein. YHLQ et DLG, ça devient chiant à dire, et 2 pour Ultimo Tour del Mundo. Et c'est pas tout. Grâce à ces 3 sorties sur la même année, Bad Bunny devient l'artiste le plus streamé du monde selon Spotify. Ce qui est, une fois de plus, une première pour un artiste Respect, hein. hispanophone. Juste bravo. Et après l'année qu'il vient de vivre, Très très fort. Bad Hein. Bunny décide de prendre un petit peu de temps off pour se mettre au catch. Le catch, c'est un sport très populaire à lucha Porto Rico, libre. et Bad Bunny y baigne dedans depuis son enfance. Ça devient très vite un rêve pour lui de devenir un catcheur, donc Parce quand qu'ils aiment- l'occasion ils se aiment trop le présente catch début là-bas. 2021, il n'hésite pas une seule seconde. La première fois qu'il va apparaître dans l'univers du catch, c'était simplement pour interpréter son titre Booker T. Et puis, bah c'est parti en couille.
Ah. Et je crois que c'est Ouais, pas je en suis mode public juste un de- événement, voilà, pour rigoler. Non, si tu vas sur le site de la WWE, il est dans les superstars. Et à côté de Dingue. ça, bah, il se passe plus grand chose niveau musique. 2021, c'est une des premières années depuis son début de carrière où Bad Bunny Et juste, il ne kiffe. publie aucun album. Mais ça n'empêche pas pour autant Et il a de tellement devenir pour raison, la frère. deuxième année consécutive l'artiste le plus streamé. Le tout en ne mettant que des coups de guitare. Voilà pour la petite quête secondaire, la Il a parenthèse tellement catch, raison, frère. parce que courant 2022, il va sortir son 4e album, Un Verano Sin Ti. Comme à son habitude, Bad Bunny va briser tous les records, même ceux qu'il a lui-même établis. La semaine de sa sortie, l'album atteint la première position du classement Billboard et Dingue. il reste 13 semaines consécutives. C'est genre 3 mois. Il devient aussi l'album le plus écouté de l'année, ce qui Ok. est une première pour un artiste hispanophone. Lors des Grammy 2023, Un Verano Sin Ti est nommé dans la catégorie Album de l'année et, vous l'aurez deviné, c'est Il une le première remporte, pour ok. un album entièrement chanté en espagnol, autrement dit hispanophone. Cet album va devenir l'album le plus streamé de l'histoire de Spotify. Et là, il n'y a Dingue. même plus d'histoire d'artistes hispanophones, il explose le record historique, tout genre confondu. Un sacré Alors, coup, hein. un peu de sérieux, tous ces chiffres, tous ces records, c'est fou. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est l'album avec lequel il parvient à les dépasser. Parce que Un Verano Sin Ti, c'est probablement le projet où Bad Bunny rend le plus hommage à la richesse musicale de Porto Rico. Et le tout en explorant un maximum de styles différents. Du reggaeton, du mambo, de la bachata, de la cumbia, etc. Mais au-delà des styles, ce qui marque, c'est les paroles et les thèmes qu'il aborde. Par exemple, dans le morceau El Apagón, qui veut dire l'extinction, il parle des blackouts très fréquents qui touchent Porto Rico Ah depuis oui, l'ouragan Maria. comme avec Mais le- El Apagón parle aussi d'extinction au sens plus large. L'extinction culturelle qui menace Comment l'île. s'appelle le Super Il Bowl? évoque la gentrification américaine sur Porto Rico et notamment la privatisation des plages, rendant leur accès impossible aux locaux. Ah, c'est pas carré, frère. Ça fait jeu depuis longtemps, depuis tellement longtemps, frère. Frère, juste là, il s'amuse, hein. Ce morceau en particulier, c'est un des tubes de l'album, pas un morceau à thème niche du projet. Et vu que Bad Bunny ne fait pas les choses à moitié, il publie un clip de 22 minutes qui contient un documentaire sur l'accès à l'électricité sur l'île. Donc on peut dire Ah, que Bad Bunny c'est bat trop- tous ah, les records de vente en c'est restant vrai, fidèle à lui-même. C'est Et vraiment ça fort, hein. qu'on a envie de retenir. Il C'est fait ce qu'il vraiment fait depuis fort, le hein. début, utiliser sa musique pour attirer l'attention sur les problèmes que traverse Porto Rico et pour célébrer sa culture. Mais avec cet album, des mecs c'est comme une ça toute qui nouvelle doivent être échelle. streamés, hein. Et suite à ses En succès, vrai. Bad Bunny devient pour la 3e année consécutive Parce l'artiste qu'il le plus m'a streamé de ça, l'année. quoi. C'est une première pour l'histoire de blablabla. On s'y habitue. Cette fois, plus que jamais, Bad Bunny résout le dilemme qu'il tiraille depuis le départ. Devenir une superstar internationale et rester fidèle à Porto Rico. Tellement un monstre, Et après frère. cette année de fou et tous ses accomplissements, il décide de prendre une nouvelle petite pause. Ok. Il disparaît des réseaux pendant 5 mois. Nadia Sab. Quand Bad Bunny refait Enfin, la surface, sardoche. c'est pas dans la musique, mais dans le catch. Encore? Ouais, encore. Début 2023, il vient regarder un match et il se fait embrouiller par un des catcheurs. Bad Bunny réplique, et je vous passe les détails, mais en gros cette histoire le mène à défier Damien Priest, le mec aux côtés de qui il avait commencé à combattre. Et évidemment, tout ça c'est une mise en scène qui les mène à s'affronter le 8. En vrai, je sais pas trop quoi en dire, juste regardez. Dans le jeu de WWE 2023, Dingue. j'imagine que c'est plutôt cool quand c'est une de tes passions d'enfance. Bref, on referme pour de vrai là officiellement cette C'est parenthèse. très fort, hein. Et C'est d'ailleurs, très, à très ce jour, fort, hein. Bad Bunny n'est jamais retourné sur un ring. Et si vous vous demandez pourquoi, sûrement parce qu'il a d'autres choses à faire, comme par exemple être la tête d'affiche de Coachella. Et vous allez jamais me Il y a de croire, l'entrée mais après. Bah c'est- tiens, je l'ai regardé maintenant, comme on est dans le thème encore. C'est quoi? C'est sur... Attends. Désolé, Jackson. Désolé, je baisse le watch time. C'est quoi déjà? Le flow d'être la star du pays, hein. Le flow d'être la star du pays, les gars, quand même, hein, putain. c'est une première pour un artiste hispanophone. Ils sont Vous me le dites quand vous en avez marre. En fait, on dirait que tout marche pour lui. Et en vrai, à cette période, il est à un stade où il a réalisé quasiment tous ses rêves. Il les a Ouais. même largement dépassés. Et puis, il réussit tout ça en étant très apprécié par la presse et le public. Il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Aucune ombre au tableau. Ça, c'est ce qu'on se dit quand on regarde sa carrière un peu de loin. Mais en réalité, les choses sont un peu moins parfaites. Parce qu'évidemment, être l'artiste le plus écouté du monde vient avec son lot de problèmes. Il est suivi par les paparazzi, par Ouais. ses fans, et à force, Bad Bunny, ça, il ne le supporte plus.
Alors ouais, qu'il se ça, promène c'est sur la une flemme, hein. plage en République dominicaine, une fan vient le filmer et Bad Bunny jette son téléphone à l'eau. Évidemment, Waouh. la vidéo fait le tour des réseaux Ouais. et Bad Bunny s'exprime quelques jours plus tard dans un tweet. Une personne qui vient me dire bonjour, me raconter quelque chose ou juste me rencontrer, recevra toujours mon attention et mon respect. Ceux qui viennent et qui me collent un putain de téléphone dans la gueule, je considère ça pour ce que c'est, un manque de respect, et je vais le traiter en conséquence. Dans cette même période, il se met à fréquenter Kendall Jenner. Ça étonne une partie de son public, mais ce que ça raconte surtout, c'est beaucoup de changements dans sa vie. Et forcément, entre C'est les qu'il a petits drames changé, à hein. téléphone, l'exposition de sa vie privée, une partie du public a peur que Bad Bunny se perde dans tout le succès qui lui arrive. Et par conséquent qu'il s'éloigne de ses convictions d'origine, ce pourquoi aussi le public l'aime et le respecte. Le changement le plus évident chez Bad Bunny à cette période, c'est aussi ses vêtements. Il passe des tenues méga extravagantes à un style plus mainstream. Alors qu'en réalité, ce changement de style, c'est surtout sa aurait pu manière mettre d'annoncer une autre, la truc, nouvelle hein. ère qui accompagne son prochain album, qui sort le 13 octobre 2023. Mira cómo me muevo, cabrón, yo cambio el juego. Un igual la disco va a dejarte en cinta. Lo rica que te da chingando. Sur cet album, Bad Bunny fait tout différemment. Contrairement à la plupart de ses projets précédents où il explorait un maximum de genres musicaux différents, là, la majorité de l'album, c'est de la trap, avec quelques tracks de Jersey ou bien du reggaeton. Il ok. sample aussi des artistes étonnants, comme Madonna, mais aussi Aznavour et Dalida. Si Maradona, a ti no te conocen ni en tu barrio. Ayer estaba con LeBron. Ce son, j'ai tellement entendu. 787 cabrón, aunque me mude pa' Marte va a ser el code. Dicen que el mundo va a Tellement de acabarse, buzz, tout ça. ojalá que sea pronto. A veces picheo y me hago el tonto. Il n'y a pas de morceaux à thème ou de morceaux engagés. Il parle surtout de lui, soit via de l'ego trip, soit en abordant son rapport à la célébrité. Et quand il mentionne Porto Rico, c'est pour exprimer sa fierté, mais sans commentaire politique. Ouais. En fait, on sent que Bad Bunny veut se débarrasser des attentes qu'on a de lui, notamment grâce ou à cause de ses anciennes prises de position. Et ça, pour le comprendre, il suffit d'écouter l'intro de l'album. Avec ce projet, Bad Bunny bat un nouveau record en devenant l'album le plus streamé en une seule Encore journée sur Spotify. Après ça, il part fait en buzz, tournée hein. aux États-Unis exclusivement et avec seulement quelques dates à Porto Rico. Et après ça, Bad Bunny redisparaît des radars. Dingue, hein. Après l'année qui vient de passer, loin de Porto Rico et de sa famille, Bad Ah, c'est Bunny la pause, là, a le le mal du voyage. pays. Et il ressent donc le besoin de se reconnecter avec sa culture. Mais d'un autre côté, la distance qu'il a pris avec son île, ça lui a permis d'avoir du recul, et donc un regard neuf. C'est dans cet état d'esprit qu'il entame la composition d'un album qu'il rêve de faire depuis longtemps. Un disque qui sera dans la lignée Oh là là. de Un Verano Sin Ti, Oh en là là. célébrant la culture portoricaine, L'album mais de qui fou. aussi saura parler aux jeunes comme aux plus vieux. C'est Debí Tirar Más Fotos. Oh là là là. Nueva York. Me puedo olvidar, no te puedo amar. Debí tirar Más más fotos fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces. Debí Tirar Más Fotos, qui veut dire j'aurais dû prendre plus de photos, Ah sort le là. 5 janvier C'est fort, hein. 2025 et la fort, date celui-là. n'est pas choisie au hasard. Dans les cultures hispanophones, c'est le jour où l'on célèbre et où on s'offre les cadeaux de Noël. Donc cet album, c'est un peu le cadeau que Bad Bunny fait à son public, qui Ah pourra oui, l'écouter c'est en vrai. famille. Comme il l'avait déjà fait C'est sur Y. c'est qu'en vrai, même en écoutant tout, juste les extraits là, je sais que c'est vraiment son meilleur album en vrai. Ça se voit, c'est son meilleur album. en vrai. Caché le QMDLG, il ne collabore qu'avec des artistes portoricains, et plus précisément avec ceux qu'il écoutait quand il avait le mal de Porto Rico. Il met donc en lumière des artistes pas forcément connus à l'international, comme Reinao, Chuy ou encore Los Pleneros de la Cresta, avec qui il fait un morceau de plena, un des plus vieux styles musicaux de Porto Rico. Dingue. Écoutez ce soir. Ok oui, juste. Est-ce Ok que oui, vous ça connaissiez stream. la plena, parce que moi Que non plus. non. Et c'est exactement le but de Bad Bunny. En écoutant Faire l'extrait, j'ai envie découvrir d'écouter les recoins l'album, les plus vas-y, nichés hein. de sa culture, que parfois même les jeunes portoricains et portoricaines connaissent mal. Comme autre style sur le disque, on retrouve aussi évidemment du reggaeton, de la salsa, de la bomba et même de la musique ribara. Te pedí pa' los reyes y pa' Santa Claus. Los reyes picharon y Santa nunca llegó. L'album est aussi accompagné d'un court-métrage où l'on voit un vieux monsieur qui dit regretter de ne pas avoir pris plus de photos en s'adressant Non. à une grenouille
Alors, on se dit, ok, Ah, random, bon. pourquoi une grenouille? Mais encore une fois, vous allez voir, c'est pas un hasard. Depuis longtemps, cette grenouille qu'on appelle El Coqui, elle est utilisée comme symbole pour représenter la culture portoricaine parce qu'on ne la trouve quasiment que sur l'île. Et malheureusement, elle est aujourd'hui en voie d'extinction. Bad Bunny, dans son court-métrage, il utilise cette grenouille comme symbole pour faire passer son message. Il faut préserver la culture de Porto Rico, notamment face à la gentrification américaine. Le dialogue entre le vieil homme et la grenouille explique l'intention de Bad Bunny avec ce disque. Et le titre de l'album vient appuyer cette idée, qui est autant perso que politique. J'aurais dû prendre plus de photos de mes proches 200% avant d'être Spotify vieux, depuis mais aussi de ma Super Bowl. Et culture ils avant ont qu'elle bien ne raison, disparaisse. Et ces thématiques ne sont pas seulement présentes Parce dans qu'en le fait, court-métrage. tu vois, Bad Bunny, au-delà du fait, au-delà de l'artiste, en fait, le fait qu'il soit autant engagé, etc., forcément que bon, ça ramène des haters, mais forcément, les gens qui écoutent, ils ont encore plus envie d'écouter, tu vois. Plus que de la musique qui est à base des gros trips, etc., tu vois. Et en vrai, c'est la preuve que tu peux faire de la musique très engagée et être encore à notre époque, tu sais, les artistes qui sont en mode, ouais, vas-y, genre, que les sons commerciaux, ils veulent pas perdre des contrats et tout. Au final, c'est la preuve que tu peux faire de la musique avec, entre guillemets, des gens pas connus. Tu peux faire de la musique engagée et politique et quand même toujours faire des stats, tu vois. Après, forcément, t'as vu, forcément, la musique politique, bon, là, ça marche et tout, mais il y a et peut-être en France, je sais pas, je pense que ça doit fermer des portes parce que les lobbying, ils sont pas pareils, tu vois. Ça peut fermer des portes, donc, tu vois. Mais t'as vu un mec à son échelle qui est l'un des plus streamés dans le monde, qui fait de la musique politique, tu vois, en vrai, ça peut en motiver plus d'un, tu vois. Bon, peut-être en France, il faudra qu'un artiste il s'y mette vraiment, tu vois. Mais peut-être que. En fait, le problème, c'est que, vas-y, en vrai, là, en France, la politique, surtout chez les jeunes, elle a pas une place. Et les gens, comme ils se renseignent pas, ils s'en foutent un peu. Et ben, les problèmes, ils ont pas assez d'impact pour qu'il y ait un mec qui se mette à faire de la musique politique, ou sinon, c'est nul, tu vois. Donc, forcément. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu sais, si demain le RN il monte, tout comme ça, et que ça devient vraiment la merde, parce qu'il y a une police, genre comme là, qui déporte des gens et tout. Et peut-être que ça va venir, tu vois, mais bon. Pour l'instant, en vrai, les gens, ils dorment un peu sur la politique, donc ils s'en battent un peu les couilles, donc... On se dort dessus en France, ouais, mais parce qu'aussi, le contexte, peut-être qu'il veut ça, je sais pas, tu vois. Alors, son club de partie. Elles sont aussi largement abordées dans les paroles Les de week-ends l'album. sont s'apprécier, sont archi engagés. C'est les boss. Ah, voilà. Bloquez pas ça à Hawaï. Dingue. Toute la promotion que Bad Bunny fait autour du disque est aussi là pour célébrer sa culture et si possible sous les yeux des États-Unis. Et bon, vous l'avez peut-être capté qu'il aime bien aussi les quêtes secondaires, mais toujours dans le cadre de l'album, il va présenter un JT sur la chaîne nationale à Porto Rico. Dingue. Ok, dingue. Durant l'été, il va organiser une résidence de 30 dates à Porto Rico, Ah, qu'il si tu écoutes appelle le plus avec Camille Me quiero Billich, ir de respect. aquí, qui veut dire « je ne veux pas partir d'ici ». Et il va réserver les 9 premières dates Ah, exclusivement. ça j'avais vu. En vrai, à ce moment-là, j'écoutais pas de ouf sa musique. Mais rien qu'avec ça, j'ai commencé. C'est à partir de là que j'ai commencé à streamer. Quand j'ai entendu que, en vrai, il faisait des dates genre moins chères là-bas, qu'il avait réservé genre 9 concerts genre, tu sais, genre il enchaînait genre full up de concerts d'affilée avec toujours la même presta pendant, je crois, pendant 9 jours. Genre les 9 premiers jours, c'est que les que ouvert aux portoricains et tout. Genre, vas-y. C'était gratuit? Ah, c'était gratuit, bah voilà. Genre un truc dans le genre, et après qu'il avait tout fait pour favoriser le tourisme le tourisme, etc. C'est trop fort, en vrai. Genre, c'est des trucs, en vrai, même si t'aimes pas trop la musique, en vrai, t'as vu, forcément, quand tu commences à t'engager, surtout quand tu viens de minorité et tout, en vrai, des gestes comme ça, c'est trop fort, en vrai, ça salue, tu vois, ça salue de ouf. Président de l'île. Quelques mois plus tard, il annonce sa tournée internationale qui va passer par l'Amérique latine, l'Europe, l'Asie, mais pas les États-Unis. Et la décision de Bad Bunny étonne son public parce que une grande partie de son public vit aux USA. Mais s'il fait ce choix, c'est en réalité à cause du climat politique actuel, notamment autour de l'immigration. Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, l'ICE, c'est-à-dire le service de l'immigration et des douanes des États-Unis, multiplie les opérations d'expulsion. Pour vous donner une idée, selon les chiffres du gouvernement, l'ICE aurait expulsé 605 000 personnes en 2025.
Dingue, putain. Dingue. Ah, vas-y, le pays de fils de pute, sérieux. Leurs méthodes sont violentes, parfois le illégales, pays et de ont causé la merde. mort de nombreux civils. Ces opérations de contrôle d'identité et détention touchent notamment les communautés latino-américaines, et donc si Bad Bunny décide de ne pas jouer aux États-Unis, c'est en grande partie par crainte d'une présence de l'ICE devant ses concerts qui pourrait mettre en danger son public. Et cette année, il va quand même faire une date aux États-Unis. There it is, it's official. Puerto Rico's Bad Bunny will be the Apple Music Super Bowl 60 halftime show. Le 29 septembre 2025, la NFL annonce que Bad Bunny assurera le show de la mi-temps du Super Bowl. C'est une annonce historique parce que ce sera la première fois qu'un artiste exclusivement hispanophone assurera la mi-temps en solo. Et qu'il a pas fait un truc en anglais. Ça plaît pas à tout le monde. Ok, non, ça leur plaît pas. Qui réagit quelques jours plus tard. I never heard of him. I don't know who he is. I don't know why they're doing it. It's like crazy. And then they blame it on some Ouais, promoter dans ta that gueule, they fils de hired pute. to pick up Dans ta entertainment. gueule. I think it's absolutely ridiculous. Le promoteur lambda auquel il fait référence, c'est tout C'est simplement Jay-Z. Jay-Z. Ouais, parce que c'est Jay-Z qui décide des gens. Voilà. Qui depuis 2020 W. coproduit la mi-temps du Super Bowl et qui est responsable de choisir les artistes. Dans ce contexte tendu, Merci un Jay-Z, conseiller hein. du ministère de la Sécurité intérieure, Super Jay-Z, super. proche de Donald Trump, déclare qu'une présence d'agents de l'ICE sera prévue au Super Bowl pour appréhender et pour contrôler l'identité du public. De leur côté, les médias conservateurs ou républicains ont eux aussi largement commenté la mi-temps. Bad Bunny Rabbit or whatever his name. I guess they have to learn Spanish if they want to know what he's saying. Versus just the language and the political choices. Bref, sa présence fait polémique. Gars. Mais Bad Bunny, lui, n'a pas réagi, à part brièvement lors de son passage au SNL en faut oublier. Non, on n'oublie pas. C'est vrai qu'on oublie octobre dernier. People are wondering if I can host this show because English is not my first language. I don't know if they know, but I do whatever I want. Ah ouais, c'est pour ça, du coup, il dit ça et que les gens ils réagissent. Parce que c'est son album. Son album, ouais, je fais ce que je veux, je sais pas quoi. Tout ça, ce sera sûrement sa performance en elle-même. Au moment où je tourne là cette vidéo, on ne sait pas encore ce que Bad Bunny prépare pour le Super Bowl, mais ça paraît assez évident qu'il va utiliser ce moment pour faire passer des messages politiques et engagés. Et c'est d'autant plus probable au vu du contexte politique actuel. Comme il le fait déjà sur ses concerts avec les mises en scène, les tenues, les invités, ou tout simplement la tracklist, Bad Bunny va pouvoir défendre et représenter sa culture sur l'un des événements les plus regardés au monde. Benito. En se penchant sur son parcours, on se rend compte que Bad Bunny a toujours été tiraillé entre deux rêves qui semblent un peu incompatibles. Devenir une superstar internationale et rester fidèle à ses valeurs et à sa culture. Je dis bien qu'il semble incompatible, parce qu'au final, il a plus que réussi à combiner ces deux ambitions. Très fort. Entre l'ouragan, les manifs, la crise sanitaire, etc., il a toujours su s'adapter et rendre sa musique utile depuis le début. Il a des records et c'est bien, mais il les a surtout avec des prises de position. Il a réussi à briser des cases dans lesquelles l'industrie musicale enfermait les artistes latinos depuis des années. Alors oui, il y a encore du travail, mais ce qui est sûr, c'est que Bad Bunny, en faisant sa place, il facilite peut-être un peu les choses pour celles et ceux qui arriveront après lui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il avait devant lui un couloir où il aurait pu 1000 fois choisir la facilité. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est difficile de devenir mainstream. On pourrait croire qu'il suffit juste de chanter des musiques un peu catchy. On a tous en tête des artistes qui respectent des codes assez lisses et qu'on associe à cette image. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a réussi à atteindre ce niveau de popularité, à le dépasser carrément, sans avoir à diluer ses engagements et sa créativité. Il fait mieux en restant fidèle à lui-même et à sa culture. Et c'est ça qu'on veut retenir. Ce qui va se passer là, avec le Super Bowl, c'est génial, parce que c'est peut-être la performance qui symbolise le mieux les accomplissements de Bad Bunny jusqu'à aujourd'hui. Il peut faire résonner ses combats dans le pays qui cherche à les rendre invisibles depuis si longtemps. C'est une occasion en or. Et je rappelle qu'il n'a que 31 ans. Donc après, l'espagnol, ça reste une des langues les plus parlées dans le monde. Donc bon, ça facilite un tout petit peu, quoi. Avec tout le respect. Alors là, si tu veux tenter en Wolof, vas-y, hein. Mais ça reste quand même une langue qui est assez parlée de base. Donc même si, genre, c'est facile, quoi. T'as l'Amérique du Sud et t'as l'Espagne en plus, tu vois. Donc bon, ça va, tu vois, ça va. T'as la communauté espagnole aux États-Unis, donc bon. Après, le Wolof, avec tout le respect... Franchement, courage. À part certains coins en Ile-de-France, je sais pas où il y a là les Sénégalais. À part à Mantes-la-Jolie, peut-être, t'auras des streams là-bas, mais... Ah, c'est fort, hein. Ah, c'est fort. Pour se réinventer, pour nous surprendre et pour se lancer dans peut-être des nouvelles quêtes secondaires, qui sait. En tout cas, je reste persuadé qu'il lui reste encore plein de choses à explorer et j'ai très hâte de suivre tout ça.
Merci à vous d'être restés jusque-là. J'espère que ça vous permettra peut-être de regarder cette mi-temps du Super Bowl avec un autre regard, avec peut-être des attentes. Merci une dernière Ça se fois voyait à de toute façon Saïd déjà. de sponsoriser cette vidéo, de nous vois. soutenir. Comme Mais j'étais pas au toujours, courant des pensez à blackouts vous par abonner, à exemple. laisser un petit j'aime si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à vous servir de l'espace commentaire pour corriger, pour rajouter des infos. Je sais qu'il y a plein de gens qui les lisent, dont Je moi. sais qu'ils Et je vous en ont des remercie gens, parce c'est que vrai, vous me faites tout le c'est temps des fort. super coms. Et j'ai envie que ça continue comme ça. Et je vous embrasse. Énorme vidéo. Énorme vidéo. Respect. Pour un très grand homme. Pas de mettre un like. C'est important. Acte chaud. J'avais fait hier déjà. J'avais fait hier, c'est pour ça. Désolé.